permettre de ne pas rater cela. Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Psaume 51, verset 9 et le verset 10. 51, 9 qui nous a 10. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Et ensuite, nous allons lire également. On va prendre également Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Luc 10, 38, qui nous a 42. Et Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Ce sont les versets qu'on doit noter. Matthieu chapitre 16, verset 26, la Bible dit: et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que servira un homme s'il gagnait toute chose et s'il perdait son âme? Et la Bible dit même qu'est-ce qu'un homme donnera à l'échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux changer avec ton âme? Psaume 51, verset 9 au verset 10. Pour certains, c'est les versets 11 au verset 12. La Bible dit: détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Le verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. On peut s'arrêter là, les autres passages, on va lire ça après. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Asseyons-nous s'il vous plaît. Père, je te prie de bénir cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans notre culte de sanctification. Et depuis la semaine passée, on a commencé un thème: les dangers de la distraction. De la distraction. On parle de 5 dangers de la distraction. Quand je parle de la distraction, je fais allusion au manque de concentration. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous manquons de concentration? Alléluia. Amen. Et c'est très important. La Bible dit: que servirait à un homme de gagner sa vie s'il perdait son âme? Il y a des choses que le diable t'amène à faire, qui t'amène à perdre ton âme. Il y a certaines choses que le diable t'amène à faire qui n'est pas plus important pour toi. Il dit: que servira un homme de gagner sa vie s'il perdait son âme? En d'autres termes, il y a des choses que tu fais, tu as l'impression que tu es en train de gagner ta vie. Visiblement aux yeux des hommes, tu es en train de gagner une vie. Tu es en train de réussir ta vie. Mais cette chose-là que tu es en train de faire, en réalité, est en train de faire perdre ton âme. Alors partant de ce texte, nous devons savoir une chose: le plus important, ce n'est pas simplement de réussir ta vie, mais le plus important, c'est de garder ton âme. C'est de garder ton âme. C'est de garder ton âme. Il y a des gens qui investissent simplement pour cette vie terrestre, mais ce sont des choses qui les amènent à perdre leur vie céleste. Quelque chose aux yeux de tout le monde, ça peut paraître comme des choses
comment on dit, légitimes. Mais en réalité, ce sont des choses peu à peu, ça te fait perdre. Ça te loigne de Dieu. Et David dit ceci: crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Écoutez ceci. La main de Dieu dans notre vie, le surnaturel de Dieu dans notre vie est fonction de la disposition de nos cœurs. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 3, dans 3 Jean, la Bible dit que ton cœur prospère à tous égards. Alléluia. Qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Parce que la qualité de choses que Dieu dépose dans ta vie dépend d'abord de la disposition de ton âme, de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu prend le soin de traiter d'abord ta vie, ton cœur, ton âme. Et même Proverbe le dit. Il dit garde bien ton cœur, car de là proviennent les sources de la vie. Donc la vie selon Dieu est visée d'abord dans l'âme. Donc les dispositions de ton cœur révèlent ou déterminent la bénédiction que Dieu va faire relâcher dans ta vie. Mieux encore, le surnaturel de Dieu dans notre vie dépend de la disposition de notre cœur. Ça fera partie d'un enseignement que je vais enseigner prochainement. Il y a 3 dispositions de cœur qui provoquent le surnaturel dans notre vie. 1. La paix. 2. La patience. 3. La joie. Dieu n'agit pas parce que tu pleures. Dieu agit quand il y a la paix entre toi et lui. La patience libère les miracles. La joie libère les miracles. Ce sont des dispositions qui libèrent le surnaturel. Très important. Voilà pourquoi il y a des gens qui pleurent, ils prient, ils font beaucoup de choses, mais Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'il ne s'aligne pas dans l'exaucement de Dieu. L'exaucement de Dieu est fonction de la disposition de nos cœurs. La Bible dit quoi? C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Donc la force de Dieu, si tu veux vivre ça, la force a juste besoin de voir le calme et la tranquillité. Alléluia. La tranquillité, c'est le symbole de la paix. Quand il y a la paix, la force de Dieu se manifeste. La Bible dit la joie de l'Éternel sera ma force. Quand il y a la joie, la force de Dieu se manifeste. Donc le problème n'est pas simplement que tu pries ou pas. Dieu tient compte aussi de la qualité de ton cœur. Donc c'est très important de travailler notre cœur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le diable, sachant cela, il amène des distractions. Il amène des choses qui nous éloignent de Dieu. Des choses à l'œil nu semblent être bonnes, mais en réalité ce sont des choses qui nous éloignent de Dieu. Comme je l'ai dit plus tard, la semaine passée, si le diable sait que tu ne pourras pas pécher, il va t'amener à faire des choses qui semblent être légitimes. Mais pourtant ce sont des choses qui t'amènent loin de Dieu. Tout n'est pas à faire. Tout n'est pas à faire. Parce qu'il y a certaines choses qui t'éloignent de Dieu. La chose la plus importante que tu dois veiller, alors que nous avançons vers la fin de l'année, alors que nous allons entrer dans l'année prochaine, veiller sur la qualité de ta relation avec Dieu. Veille sur la qualité de ta relation avec Dieu. Il y a des gens qui viennent ici, ils chantent, ils rentrent, ils chantent, ils prêchent, ils font tout. Il fait tout de Dieu sans avoir une relation avec Dieu. Tu sais, tu peux venir dans ma maison, tu travailles pour moi, sans que ma relation avec toi est bien. Après, tu dis,
Nasa la musala. Oui, c'est la musala. Mais est-ce que relation n'en a bien? Est-ce que tout le monde C'est ce que nous faisons. Le diable peut te distraire à travailler pour Dieu et t'empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu. La première chose que vous devez chercher dans votre vie, c'est quelle est votre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Votre relation avec Dieu ne dépend pas du fait que vous êtes apôtre, pasteur. Non, ça s'entretient. Parce que moi je suis homme de Dieu, donc le fils, j'ai une bonne relation avec Dieu. Détrompez-vous. C'est une relation cultive ça. On travaille ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen, amen. Donc la relation est très importante. Je vous ai donné un témoignage un jour ici. Parmi tant d'autres que notre pasteur, le pasteur Marcelo nous a donné. Pendant qu'il était encore fiancé, il y a une époque il avait une fiancée qui venait chez lui. Quand elle venait, elle s'occupait de tout sauf de lui. Donc elle arrive à Simba Basani Mabe. Après si c'est à Toki déjà, je rentre. Le bissoyer, Annika, tu fais des choses pour moi. Mais est-ce que ces choses-là est en train d'accentuer notre relation? Tu fais de bonnes choses, mais la chose la plus importante, c'est d'abord la relation. C'est d'abord la relation. Oh, il y a une église qui a un peu d'évangélisation, mais relation ne pas. Pose-toi la question, toi aussi, quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Parce que nous nous concentrons souvent sur le péché. Mais le diable est subtil. Il peut t'amener dans un autre terrain. Tu fais certaines choses, mais rien pour Dieu. Tout le monde se comprend. Amen, amen. Je suis en train d'aider quelqu'un ici. Alors la première distraction que nous avons citée, nous avons dit le premier danger de la distraction. C'est-à-dire quand la distraction est en place, qu'est-ce qu'on peut perdre? Quelles sont les choses qui arrivent lorsque la distraction est en place? La première chose, nous avons dit la perte de la destinée de l'héritage. La perte de la destinée de l'héritage. Le diable te distrait pour te faire perdre ta destinée. Dieu t'a destiné pour de grandes choses. Dieu t'a destiné pour régner. Dieu t'a destiné pour de grandes choses. Pour le servir. Pour réaliser de grandes choses. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il amène la distraction pour t'amener à des choses qui sont futiles, afin de t'amener à perdre ta destinée. Alors que Dieu t'a créé pour de bonnes choses. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 10 chapitre 9 verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes choses afin que nous les pratiquions. La Bible dit des choses que Dieu avait préparées d'avance. C'est ça la destinée. Quand Dieu t'avait créé, il t'avait créé pour un but. On crée le couteau pour couper. Dieu t'a créé pour un but avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il amène la distraction afin de t'empêcher d'entrer dans ta vraie destinée. Je prie et je déclare, tu ne rateras pas ta destinée. Tu ne rateras pas ta destinée. La distraction agit comme un brouillard épais qui obscurcit notre vision. On ne sait plus bien avancer. On fait toutes choses, on fait beaucoup de choses sans faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé à quelque chose. Tu dois chercher à les découvrir et travaille par rapport à cela. Il y a des gens qui se fatiguent, mais ils se fatiguent pour rien. La Bible dit le travail de l'insensé lui fatigue. Pourquoi? Parce que des fois il travaille beaucoup, mais pas pour des choses pour lesquelles on l'a appelé. Je te donne un exemple. Je t'engage dans cette église pour commencer à nettoyer les chaises. C'est le travail principal. Mais quand toi tu viens ici, tu commences à regarder les gens dehors.
ou que ni qu'à toilette, ou que tu as fait une bonne chose. Mais tu n'as pas fait ce pourquoi moi je t'ai payé. C'est pourquoi on te paye. Parce que quand on va t'évaluer, on va t'évaluer d'abord en fonction de la toilette que tu avais lavée. On va t'évaluer en fonction de la charge principale qu'on t'avait confiée. C'est un peu comme au travail. J'ai un travail, j'ai des tâches, mais il arrive de fois que mon chef veut m'amener certaines choses à faire. Mais dans l'organisation de mon travail, je sais que les choses principales, c'est d'abord ce pourquoi j'ai été engagé. Pourquoi je suis à ce poste-là? Pourquoi je suis à ce poste-là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es engagé dans un hôpital comme chirurgien. Mais tout le temps, tu es en train d'aller voir les malades pour essayer de le conseiller comme un médecin généraliste. Tu fais une bonne chose, mais tu ne fais pas ce pourquoi on t'a engagé. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc la distraction peut te faire perdre ta destinée. Peut te faire perdre ta destinée. Et mieux encore, bien aimer ton héritage. Parce qu'à côté de la destinée, il y a l'héritage. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la destinée. Mais une destinée pour être enviable a besoin d'une provision, de l'héritage. Et le diable peut te laisser entrer dans ta vraie destinée, mais il t'enlève l'héritage, la provision attachée à cette destinée. Je lève ma main droite et je déclare: ta destinée sera remplie de provisions. Tu n'auras pas une destinée sans provision. Celui qui me donne un plus grand amen reçoit cela. Et nous voyons des hommes comme Esaü, à cause de la distraction. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu la chose qui était plus principale. Pourquoi? Pour un plaisir temporaire, pour un besoin temporaire. Un homme qui te dit: couche avec moi, je vais te donner de l'argent. Mais bien aimé, il est en train de faire des transferts. Il ruine ta destinée. Toi, dans ton appel avec Dieu, Dieu avait proscrit cela. On n'a pas tous les mêmes réalités. Et Esaü, à cause de cela, il a perdu son héritage. Et à chaque fois que je parle de ces choses, je sens une rage monter dans mon cœur. Et Dieu me dit: c'est de t'amener à être profane. Les gens qui méprisent les choses de Dieu, qui s'habituent aux choses de Dieu, les gens qui prennent à la légère les choses de Dieu. Frère, ne prenez pas à la légère les choses de Dieu. Tu peux détruire ta destinée. Ne soyez pas des profanes. Et la Bible dit: des profanes comme Esaü n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Esprit nyosoyo elongola kayo valera makamanzambe. Si kanzamba détruire on a combo na Yesu. Quand tu vois un ami, une personne qui t'amène une influence de négliger les choses de Dieu, c'est un Esaü. C'est un Esaü. Il veut te faire écarter de la des choses de Dieu. Les Esaü, ce sont des gens qui répondent à un besoin temporel et ils perdent une destinée éternelle. Ne soyez pas des Esaü. Ne soyez pas des Esaü. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Une distraction à cause de la faim. Nous allons remonter. Amen. Nous allons la distraction d'Esaü lui a coûté son héritage éternel. Il a changé ce qui était permanent contre ce qui était temporaire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es Esaü, quand tu es dans la distraction, tu perds ta vision prophétique de choses. Et tu vas te retrouver en bas. La deuxième chose, nous avons parlé de la porte
ouverte au péché. Deuxième danger de la distraction. La distraction ouvre la porte au péché. Pourquoi le diable veut t'amener au péché? Parce que le diable sait que s'il ne sait pas ta voix, il peut faire que Dieu puisse t'avoir. Je répète, le diable sait s'il ne sait pas ta voix, il peut faire que Dieu puisse t'avoir. Regardez Balak et Balaam. Ils sont en train de maudire le peuple de Dieu. Ils n'arrivent pas parce qu'ils étaient en train de marcher en forme de croix. C'était un peuple béni. Personne ne pouvait les maudire. Mais comment ils ont réussi leur coup? Lorsqu'ils ont introduit le péché et Dieu les a frappés. Le souci avec le diable, c'est voir ta vie et sous Kawana. Le problème avec le diable, il ne veut pas que Isaka y ait mais souci n'a pas yo et l'okoso projeté. Donc il peut utiliser tous les moyens pour que tu n'arrives pas à destination. Et si lui ne sait pas te toucher, il peut faire même que ton propriétaire te touche. Alors comment Dieu nous touche? Lorsque nous péchons. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Le péché ouvre la porte au diable. Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi David dit crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé à la sainteté, disposé à craindre l'Éternel. Quand tu te laisses dans le péché, tu ouvres la porte à la distraction. Et quand le péché entre, c'est la destruction qui s'ensuit. Quand est-ce que la distraction arrive? Ou quand est-ce que le péché entre? C'est lorsqu'on ne fait pas ce qu'on est censé faire. C'est lorsqu'on se retrouve là où on n'est pas censé se retrouver. Plusieurs tombent dans le péché lorsqu'ils commencent à faire ce qu'ils ne sont pas censés faire. Lorsqu'ils se retrouvent dans des endroits où ils ne devaient pas être. La Bible parle de David. La Bible dit qu'il s'était coutumé à ce temps-là que tout le roi parte à la campagne. Mais lui, au lieu de vaquer au travail de Dieu, au lieu de faire ce pourquoi il a été appelé à faire, il est tombé dans la distraction. Et quand il y a la distraction, lorsqu'on ne fait pas ce qu'on est censé faire, ça ouvre la porte au péché. Et comme il était resté là, de l'autre côté, il a vu Beersheba. S'il était allé, il n'allait pas voir Beersheba. Et quand le péché est entré, le malheur est entré. Le meurtre, l'inceste, les maladies, les troubles, une famille détruite à cause du péché. Frère, tu as une grande destinée derrière toi. Ne détruis pas ta destinée à cause d'un seul péché. Le péché peut détruire ta vie. Tu as vécu toute une année. Mais ton fiancé là, oh les lois, tu as la fin de l'année. Attends-moi moko ça n'y est. Moi moko. Yopobi, moi moko. Et ça est le côté. Mais tu détruis ta vie. Malédiction kotikawana. Je ferme toute porte du péché au nom de Jésus. La distraction ouvre la porte au péché. Et vous devez apprendre à être discipliné. Dans tes aires de culte qui n'est culte. Il y a des amis qui viennent seulement aux heures de culte. Église en pokendi, ok anemo bimba so zangile lo esani. Et ça est loco, tala, et ça est loco. Amen. Nabi et ça est loco. Cause un esprit be zayu anate. Ba okoti sa ono, so zangile lo ça est loco. Toi tu sais ce que Dieu va libérer aujourd'hui. Toi tu sais les jours de ta visitation. Frère, si tu as fait un programme avec Dieu, accomplis ça. Tu ne sais pas le jour de ta visitation. La Bible dit que, plutôt comment on l'appelle, Zacharie. C'était le jour où il devait brûler le parfum. C'était le moment où sa classe brûlait le parfum. Il était sorti comme tous les jours. Mais c'était le jour où Dieu l'avait rencontré. Ne soyez pas des Esaü.
Les péchés commencent lorsqu'on commence à tolérer certaines choses. Lorsqu'on commence à être négligent. Nzamba biseko à 16h sambela. C'est une relation. C'est une routine spirituelle. Ça te garde, ça te préserve. Tu ne sais pas spirituellement qu'est-ce que tu es en train de créer. Je te prêche de ces choses bien aimées pour te rendre responsable. Parce qu'en tant que pasteur, on est là pour le perfectionnement de ça. Moi, je ne viens pas ici pas pour je viens pour que tu sois meilleur. Amen. Ferme toutes les portes du péché. Jour faut église. Oh baninga les amis. La destinée est individuelle. On n'a pas tous les mêmes alliances. Je vous parle toujours de l'histoire de Marie et de Aaron. Batongi Moïse. Nzambe a reproché Bangomi Balé, mais Moutoumon comme tabeli lèpre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Vous avez la même alliance? Vous avez la même alliance? Vous avez la même vie? Ne tombez pas dans les distractions. Ce n'est pas le moment de tomber dans les distractions. Continuez à faire ce que vous êtes censé faire. Alléluia. Amen. Tu t'es préservé toute l'année. Tu as créé Dieu. La Bible dit qu'il servira à un homme de gagner sa vie s'il perdait son âme. Boyoki, na lobela bino ba fiancé bosawa. Bon mekate. Oh non, pour le prouver qu'on s'aime. Yo komi tester. Tester on a ma mususu. Na wana te. Wana ka être au pambo la Bible. Amen. Si vous appréciez que nous puissions mbongo yakato sambela yo osamaka. Munuma so kanga. Amen. Pesanga amen. Amen. Donne-moi un amen. Je sais ce que je suis en train de dire. Parce que nous avons fiancé à Bolinganaka. Vous sentez? Est-ce que vous sentez pas? Vous sentez pas? Vous sentez non? Bolinganaka. Vandi pour sentir l'énergie solide. Connexion c'est bon. Wi-Fi ça va 4K. 5G. Image 4K. Ouais. Mais gardez ça au moment opportun. Si le Saint-Esprit sur le roi n'a filmé, il y a impressionné New York. Votre Altesse, ce n'est pas encore le moment. Ok. Ma fille, mon fils, ce n'est pas encore le moment. Le diable va te servir un plaisir temporel pour te faire perdre une bénédiction éternelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il vous faut la vigilance spirituelle. Soyez sobre, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde, il cherche qui dévorer. Faut être sobre. Il faut veiller sur la distraction. Le diable connaît le pouvoir de la distraction. C'est pourquoi il multiplie plusieurs tentations, plusieurs tentatives pour vous détourner de Dieu. Et la Bible dit soyez sobre, car votre adversaire il rôde comme un lion rugissant. Le diable viendra quand tu es faible. Il viendra quand tu es fort. Et le diable viendra te tenter avec des choses que tu as besoin. Il n'a pas tenté Jésus avec autre chose. Quand il avait faim, Ayo Isaïe, Nabongola, il bangait comment? Les tiobo, Muna, Bamalili, Zambina Sani, Satan Oyana. Aux moi fichier facile, au double qui est à fond, moi, mi sopana, Zambé, Yahweh, Kima, Salim, Kima. On
te propose l'argent. Boya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Le diable te sert aujourd'hui, mais c'est toute la destinée qui veut détruire. Est-ce que non, sunga mutu moko? Amen, amen. Non, sunga mutu moko? Yes. Pesanga amen à bien. Amen. Nous avons tiré une leçon claire par rapport au péché. Nous avons dit, quand nous ne sommes pas occupés aux choses de Dieu, quand nous ne sommes pas occupés aux choses de Dieu, nous risquons de nous occuper aux choses du diable. David devait s'occuper du royaume, devait aller à la campagne. Mais comme il n'était pas disponible aux choses pour lesquelles Dieu l'avait appelé, il s'est retrouvé à servir les causes du diable. Occupez-vous aux choses de Dieu. Et on a parlé de porte du péché. Comment le diable utilise nos sens pour faire entrer le péché. Généralement c'est par les yeux. Ce que tu vois, il attise ta convoitise. Alors que faire? Tu dois discipliner tes yeux. Ne regarde pas n'importe quoi. Job dit ceci dans Job 31, le verset 1er. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. J'ai fait un pacte pour ne pas regarder une femme vierge. Soyez consacrés. Tout n'est pas à voir. Tout n'est pas à voir. Le diable a kangabiso de fois par nos yeux. Tu dois apprendre à discipliner tes yeux. Frère, tu viens à l'église, mais tout le temps tu regardes des films pornographiques. Tout ce que tu regardes à l'internet, ce sont des contenus sexuels. Frère, tu vas te corrompre. Les péchés vont tomber dans ta vie. Les oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Si la foi vient de ce qu'on entend, les mauvaises choses aussi viennent de ce qu'on entend. Comment ça filtrer ce que tu entends? Tout n'est pas à donner tes oreilles. Ne donne pas tes oreilles à tout. Une autre chose, c'est par l'esprit. Le diable de fois aussi utilise l'esprit. Ici je vois plus la pensée. Voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, qu'il soit l'objet de vos pensées. Alors Paul ici dicte une manière de penser que nous devons avoir. Quand tu vois dans tes pensées, bien aimé dans le Seigneur, une pensée qui n'est pas louable, une pensée qui n'est pas digne de louange, enlève ça. C'est comme ça que le diable veut t'amener dans le péché. Et d'ailleurs, la matière première de tout acte, c'est la pensée. Quand tu vois quelqu'un poser un acte, ça a commencé d'abord dans sa pensée. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est allé très loin. Il dit que le péché, ce n'est pas simplement le fait de poser l'acte, mais c'est même dans la pensée. Que Dieu délivre tes pensées. Que Dieu délivre tes pensées. Il y a des gens pour tomber. Toi, tu le vois tomber aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qu'il a nourri dans sa pensée. Je prie que Dieu change ta pensée. Quelles sont ses pensées? Si tu vois que Nanikoloana, ta pensée commence à être déviée, prends la parole de Dieu, remplace ça par les louanges, remplace ça par la parole de Dieu. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons dit la solution face à cela, c'est quoi? C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Donc, Psaume 119 verset 11. La Bible nous donne la solution. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour être immunisé au péché, serre la parole de Dieu dans ta vie. Un homme qui vit avec la parole, un homme qui médite la parole,
aura du mal à tomber dans le péché. Comment tu arrives à tomber si facilement dans le péché? C'est par manque de parole. La parole sanctifie. Jean chapitre 17 verset 17. La Bible dit sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. À chaque fois que tu es au contact de la parole de Dieu, la parole de Dieu te lave et ça nettoie tes pensées. Je prie ce matin que tes pensées soient lavées, que tes pensées soient levées. Il y a parmi vous ici certains qui ne sont pas encore tombés, mais ils sont déjà envahis par des mauvaises pensées, envahis par des pensées du péché. Et c'est comme ça que le diable commence pour t'amener à pécher. Je prie que Dieu nettoie tes pensées. Je prie que Dieu nettoie tes pensées. Je pensais que tu allais me donner un amen. Que Dieu nettoie tes pensées. Écoutez ceci. Si Dieu t'appelle à la sainteté, donc il te prépare à des grandes choses. Si le diable t'amène à pécher, en soi il veut ton péché à toucher la bénédiction que Dieu veut libérer. Je prie et je déclare, tu ne passeras pas à côté de la bénédiction de Dieu. Je suis en train de voir Dieu déposer une couronne à toutes les personnes qui vont vaincre. Mais je prie que Dieu te garde dans la pureté. La sanctification est l'état qui nous prépare pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que Dieu purifie tes pensées. Que Dieu purifie tes pensées. Il crée en moi un cœur pur. Et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Quelles sont tes dispositions? Disposé à faire du mal? Vous savez, il y a des gens qui sont déjà disposés au péché. Une proposition, pourquoi? C'était déjà là. Tu cherchais une raison qui va justifier ça. Et comme c'est spirituel, c'est les spirituels qui attirent les matériels. Tu vas voir les choses que tu conçois. Ce sont les choses que tu attires vers toi. C'est la vérité, c'est la réalité spirituelle. Quand tu penses sexe, tu vas attirer une femme vers toi et tu vas tomber parce que c'est conçu en toi. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Alors, troisième danger, peut-être ça sera le seul que je veux parler aujourd'hui. Et le dimanche prochain, je veux continuer les autres. Je veux vraiment prendre le temps de parler de ces choses parce qu'il y a une pertinence dans ces choses. Amen, amen. Alors, quel est le troisième danger? Troisième danger de la distraction. Lorsque le diable t'amène dans la distraction, quel est le danger que tu cours? Le premier danger, tu perds ta destinée, tu perds ton héritage. Deuxième danger, tu ouvres la porte au péché. Et le péché t'amène à la mort. Le péché, c'est la chose qui te détruit. Mais le troisième danger, c'est le manque des opportunités et de la visitation divine ou des visitations divines. Mieux si je dois formuler, la distraction nous fait perdre, nous fait manquer les opportunités et les visitations divines. Les distractions nous font manquer les opportunités et les visitations divines. Écoutez ceci. Dans le plan de Dieu, par rapport à ta vie, pour changer ta vie, il y a deux temps. Dans le projet de Dieu, il y a deux temps. Il y a le temps qu'on appelle chronos, qui est la mesure du temps. Le temps que nous passons. Chaque minute est chronos. C'est le temps que nous vivons. Mais il y a un autre temps qu'on appelle kairos. Et les kairos, c'est quoi? C'est les moments opportuns. C'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu a prévu pour faire quelque chose. Dans le projet de Dieu pour ta vie, il y a des choses que Dieu a dit pour toi. Mais ces choses-là ne s'accompliront pas dans le temps qu'on appelle chronos. Mais ça s'accomplira dans le temps qu'on appelle kairos. Le moment que Dieu a prévu pour que la chose-là arrive. Alors maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il t'amène dans les distractions
rater les opportunités de ta visite, les opportunités de ta bénédiction. Parce qu'en matière d'opportunités, vous devez noter cela. Les opportunités sont des choses rares. Les opportunités sont rares. Les opportunités sont rares. N'est-ce pas kaka awa kaka na vie kane bo vivre combien de fois opportunités aux musala? Combien de fois? L'année mutako bisanga année prochaine soit à 5 opportunités il y a musala. Atomola loboko 5. Il y a musala, tombola loboko. Aux 8 4 opportunités musala. Tombola loboko. 3 opportunités musala. Tombola. 2 Moulo Mobimba. 2 quand même. Il y a quand même 2. Moko, ozuka opportunité moko. Voyez-vous? Money. Donc vous comprenez que les opportunités sont comment rares. Et regarde le diable. Il amène la distraction pour te faire manquer quelque chose qui est rare. Quelque chose, si tu rates ça aujourd'hui, tu dois attendre. Certains, vous devez attendre 10 ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 jours, d'autres même jusqu'à la fin de votre vie. Alors veillez sur votre vie. Et le diable amène de fois la distraction, ma fille, pour te faire perdre ton opportunité. Imagine qu'on dit que ce travail où cet homme, c'est riche, n'aime que les femmes souhaitent épouser une femme qui est vierge, par exemple. Une femme qui est vierge. Mais yo déjà, il meka. Et si ba meka yo. Siko. Ça m'a limbiché au père d'opportunité. Vraiment. La vérité. La grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Pour payer ça, mes salaires. Babi, Moussala va payer ça, un licencié. Yo classe au lingaraté. Vraiment. On soit diplômé. Papa Elia et le Moussala, ce que tu as la boue. A ta permis aux anomotés. Donc, opportunité ratée. L'icône distraction. Qu'il soit permis. Parce que le Moussala est bien. Au comme chauffeur, l'entreprise, mon nez, n'a contrat. Bah, au salaire, il y a $1,500. Mais permis, ça. Permis, on a noté. Babi, si ko yaga lelo. Nous kalanza mando rappelo. Kendo soit permis. Kendo soit permis. Kendo. Yem sa misala bongo ya combien de fois? Un engagé à une entreprise, il y a 1500 pour tomber là. Nous devons comprendre à notre pays. Il y a la fin de l'année, année prochaine, il faut veiller à l'opportunité à venir. Amen. Tika distraction, maman. Si tu dois étudier, étudie. Si tu dois étudier, étudie. Je connais un homme de Dieu. Papa Nabiso a foi. Eh ben non, jeune. Baba ni mama kama mona na mo $100. Bani kama komeka lo mke ofil, toke fil. Ya bi pardon enquête. Poni abina boy na ni alobi na ngalelo. Alléluia. Yo suis $100, yo mona ngo $100, ya mona ngo lobi na ye. Aya na mboko na $20, mais nzamba pambola comme na makambo ebele. C'est un étranger. Omoni opportunité. Libaku malamu. Nous devons comprendre. Yes. La distraction te fait manquer quoi? Les opportunités. Papa, pongeza mais longango. Ça couche devant ta porte. Mais si tu agis bien, tu te relèveras. Tu te mets pas beaucoup. Notre cordon, notre CP. Quelqu'un compose ce que je dis? Les opportunités. Imagine nous opportunité ou apprêter. Pour aller au désordre. La prophétie avait dit que l'ange va visiter une femme qui est comment? Vierge. Yo vandara na mboka wana batela nzoto lingite. Yo komi loka yo tester ba kutaka yo. Prophétie est étalée mais écoute bon. La porte est déjà ouverte. Quelqu'un est déjà passé par là. Au moins, vérité, et soyez pour changer. Yes. Yo sois au Seigneur Ngolu. Au moins, yo salaka jeter la grâce. So sambela ngolu, zame ngolu, kolongolu, pour aller sur ngolu te. Miye bibien.
Yo soki ngolu te, yesa voisin, yo soki ngolu Yo te. fena soki ngolu te. Ngolu amona pasi. Ba biso aline to limité biso ngaka ngolu. Au moins to sel examen na tongwa. Botanga bolingi te eto komi classe mwiso mo beta. Nde boy to sala Concentration. Tanga. Olingi te examen komi. Ah, peu au tricher te. Parce que au lobinini, na français facile à comprendre. Na phrase là, elle est simple. Et comme n'habite dans zo bana flamand, ngamo na bi binini kuna. Ngamo na okamwa. Et là on y na makasi. Poani, manque de préparation. Et ceux qui sont mais yebela. Moi solo. On a le belo mo olela ya. Olela. Bon ba le bêtise mais là le bi olela ya. Quand l'opportunité viendra, c'est ça le diable. Il t'amène dans des distractions. Des distractions. Sortez des distractions au nom de Jésus. Distraction, c'est le qu'on m'appelle. Alléluia. Et c'est le qu'on m'appelle. Vraiment. Ça te fait manquer les choses qui sont nécessaires. Des choses qui sont importantes pour ta vie. Lengue la vie na yo. Donc tout ce que Dieu fait dans notre vie, Dieu utilise les opportunités et Dieu vient par des visitations. Dieu amène des opportunités. Ces opportunités-là sont en fait des visitations divines. Des opportunités qui viennent nous changer. Des opportunités qui viennent changer notre vie. La Bible dit l'Ecclésiaste. La Bible nous rappelle qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Et le temps pour ta visitation est connu de la part de Dieu. C'est à toi d'être prêt. Les visitations divines ne se produisent pas selon notre agenda humain. Les visitations divines ne se font pas selon notre agenda humain. Elles arrivent selon le calendrier divin. Mais si nous sommes discrets, nous risquons de manquer ce moment précieux où Dieu veut nous rencontrer. De moments précieux où Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous utiliser. Mieux encore, Dieu veut nous élever. Il y a des moments précis où Dieu veut t'élever. Mais si tu rates cette opportunité et ça passe. Quelqu'un a dit une opportunité ratée peut compromettre toute une destinée. Quelqu'un a dit l'opportunité fait les larrons. Alléluia. C'est sur base des opportunités que nous changeons nos vies. Toute élévation que vous avez eue dans la vie, c'est fonction d'une opportunité que vous avez saisie. Je me rappelle, il n'y a pas très loin ici, très longtemps ici, on a demandé à tous ceux qui avaient fini, qui avaient fini les études juridiques d'aller déposer leur candidature pour être des magistrats. Il y a des gens qui avaient pris ça au sérieux. D'autres ont négligé. Ceux-là qui avaient négligé, ils ont vu après un temps. Parce que ça faisait très longtemps qu'on avait organisé ce genre de test. Mais après un temps, quelqu'un dit si tu prends les chemins de je m'en fous, tu te retrouveras dans les villages de si je savais. C'est ça le diable. Il veut t'amener dans des regrets. Dans des regrets. Aujourd'hui, on les a tous mécanisés. Depuis le mois passé, on a commencé à le payer. Frère, apprenez à saisir les opportunités. Le diable vous amène dans des distractions inutiles, dans les péchés. L'opportunité qui viendra va demander que tu sois pur, que tu sois intelligent,
que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Mais il t'amène à faire certaines choses qui semblent être bonnes, mais ce ne sont pas les choses prioritaires pour toi. Ce ne sont pas les choses prioritaires pour toi. Regardez Marthe et Marie. Luc chapitre 10. Marthe et Marie. La Bible dit, Jésus était dans leur maison. Marthe a commencé à travailler dans la maison, préparer, faire des choses qui concernaient la maison. Mais Marie est venue s'asseoir sur les pieds de Jésus. Et à un certain moment, Marthe a commencé à se plaindre. Jésus, tu ne vois pas que Marie ne m'aide pas. Alors moi, je suis en train de me poumonner pour préparer de quoi tu vas manger, préparer le lieu. Jésus a dit plus de 2 fois, Marthe, tu te tracasses pour beaucoup de choses. La phrase qui est utilisée, le mot qui est utilisé là-bas en hébreu, c'est tu es distrait à plusieurs choses. Mais ta sœur Marie a choisi une part qui ne la lui sera pas enlevée. Regardez, Marthe est en train de faire une bonne chose, mais il n'est pas en train de faire les choses principales, prioritaires du moment. Vous devez apprendre à définir vos priorités. Et cela n'est pas votre relation avec Dieu. Lorsque vous avez une relation avec Dieu qui est intensifiée, vous saurez définir les priorités. Est-ce que Dieu te demande de faire telle chose? Quelle est la priorité de Dieu de ce monde? Quelle est la priorité pour nous, pour cette église maintenant? Qui connaît notre priorité? Tu peux faire une bonne chose pour cette église, mais tu n'as pas fait la chose prioritaire pour cette église. Et la distraction va nous amener à faire certaines choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas prioritaires. Et quand tu le fais, tu vas rater ta visitation. Tu vas rater une opportunité de bénédiction. Tu vas rater une opportunité de changer ta vie. Combien de fois tu as vu que telle chose est arrivée? C'est pas arrivé plus de 3 fois. C'est ça le diable. Il t'amène à faire certaines choses. Mais ce ne sont pas des choses prioritaires. Et ça te fait perdre quoi? Ton opportunité. Jésus pleure pour Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem, si vous saviez les temps de votre visitation. Alléluia. Il y a des moments où Dieu nous visite. On est distrait par beaucoup de choses. Et on ne sait pas que ça c'est les temps de visitation. Il t'est jamais arrivé, tu sens que ça c'est un moment fatidique. Tu ne sais pas comment tu sais ça. Tout ce que tu sais que tu sais. Toi-même spirituellement. Parce que écoutez, on n'a pas que simplement les 5 sens. On a aussi un sens spirituel que Dieu nous donne. Dans notre relation avec Dieu, Dieu réveille aussi Dieu réveille aussi notre sens spirituel dans notre relation avec Dieu. Il y a des choses comme ça, tu sais. Comment tu sais, tu ne sais pas comment tu le sais. Tout ce que tu sais que tu sais. Il t'est jamais arrivé, tu sens que Nicolas n'a senti le moment. Il y a quelque chose que Dieu veut relâcher. Tu le sais. Alors ça doit demander une attitude. Peut-être tu dois maximiser en termes de prière. Tu dois peut-être entrer en retraite. Tu dois veiller sur ta vie pour ne pas perdre ce que Dieu est sur le point de déposer. On serait étonné. Tu sais que tu sais, mais tu ne le fais pas. À chaque fois que tu sens que Dieu t'amène à faire quelque chose, concentre-toi. Concentre-toi. Parce que le diable va t'amener dans une distraction. T'amener à perdre ton opportunité. Alléluia. La distraction, c'est le manque de concentration. Et quand on est distrait, on ne sait pas veiller sur des choses qui sont importantes. Écoutez, dans chaque saison avec Dieu, pour monter dans une nouvelle saison, il y a des choses que nous devons avoir pour nous donner accès à cela. Dieu peut venir te visiter dans cette saison. Mais pour akende na saison, Adam sous besoin aux la connaissance théologique. C'est important. Alors, toi, tu sens que Dieu te dit, va étudier la théologie. Tu ne comprends pas pourquoi tu as eu cette poussée-là. Tu négliges. Peut-être que tu es en train de libérer quelque chose
Dieu est en train de te mettre dans une disposition pour la prochaine visitation. Quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Tu ne sais pas pourquoi tu te dis yokola anglais. C'est quelque chose que tu dois avoir par rapport à une visitation qui va venir. Comme Dieu ne nous dit pas tout, tout dépend maintenant de notre relation avec lui. Et qu'est-ce que le diable fait? Il nous fait entrer dans la distraction. Il nous fait entrer dans la distraction. Et nous perdons même une visitation qui est venue. Matthieu chapitre 25. La Bible nous parle de 10 vierges. 10 vierges. Elles avaient toutes des lampes. Elles avaient toutes de l'huile. Mais toutes n'avaient pas assez d'huile. 5 seuls avaient une réserve d'huile. Ceux qui étaient concentrés, elles savaient que et loco tosé là, dimension tosé là, mouto tosé là, c'est la mesure moya où il les a ébélés. Tu comprends? C'est ce que je dis tantôt. Il y a des choses que Dieu va faire. Ça demande une certaine réserve que tu puisses avoir. Ça demande un certain niveau, une certaine grâce que tu dois travailler. Quand cette visitation là viendra, à cette opportunité, mais Dieu ne fait pas de gaspillage. Il faut tout dire une vérité. Papa, si vous avez une machine Excel, il faut Excel. Pour que biaiser bilo okuna. Yo luka musala, oyo ko la Excel te, oyo ko l'anglais te. Mais n'ingi nzamba pesa musala na banque. A éviter économie zani, surtout ne définir moi la banque a éviter. Banque zanoni a éviter, mais alinga sala na banque. Vous voyez, c'est ça l'église. Au moni, l'église est à quoi abrutir binoté. Ngana abrutir binoté. Non, t'es en vérité. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ils attendaient l'époux, mais ils n'ont pas suffisamment gardé de lui. Et quand l'époux est arrivé, il y a une phrase qui me touche. Et toi, sortez. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Une opportunité que tu ne travailles pas, va te rejeter, va te refouler. Comme il a aussi opportunité, mais tu n'as pas comme les Langolou. Par rapport à la grâce, Paul dit ceci: la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Mais toutefois, j'ai travaillé plus que ça. Tu vois ça? Il dit la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Mais toutefois, j'ai travaillé. Oh, je vais me marier. Marier, ça c'est travail. Oui, le don attire, les caractères fait asseoir. Alléluia. Don, beauté na yo, oh, doudou, mimi, joli. Je vais aller au chérie. Prends-moi ça. Yo ça m'a coloté. Le quoi de ça m'a coloté. Le quoi mon toit retamboule pour rouba là. Au raté. Na beauté na yo na kitoko lambango salo bouillon liango to yate. Yo peut-être ça rateti au bengi ba papa leki ba mama leko gelo roba ka roya boko zela. Boko zela. Il y a des gens qui ont manqué les opportunités, la visitation par manque de concentration. Étape c'est dangereux. La légèreté. Parce que Bobo, ça n'a été les opportunités, les visitations. Ce sont des choses occasionnelles. Ce sont des choses qui ne viennent pas à tout moment. Tu peux perdre une opportunité, Lélo. Tu dois attendre 10 ans pour l'avoir encore. C'est la vérité. C'est la vérité. Talaga n'est passé combien de opportunités que tu as eu par rapport à Makamozo Lingana? Combien de opportunités tu as eu? Et quand les opportunités arrivent, faut saisir. Oh Père, oh Dieu, oh Yahweh, oh Dieu de gloire, oh Dieu, Moubali, Yahweh, oh Yahweh,
Bolanga misunza me bamonanga mubali pala la raté Amoni. ce que changer bisakili o changer té et le relu au gloire au délit tu as un problème, change ton comportement. Bongola bisaleli. Nous sommes Yes. pour que tu n'aies pas kokoma tu évites que kokoma ils appellent des exigences là. La vie a ses exigences. Chaque dimension dans la vie a ses exigences. Quand tu aspires à un niveau, il y a un niveau et des exigences. Ni là en fonction il y a un niveau Yes. Sinon, Nzambe il t'a créé une opportunité. N'a pas visitation créer mais au manquer. Alors les lapons à Jérusalem, si vous connaissez. Que c'était le temps de votre visitation, vous n'allez pas vous comporter de la sorte. Certains d'entre vous, vous passez le moment où il y a visitation déjà, mais vous êtes négligents. Dieu vous avait dit de prier, même l'église. Dieu nous a donné des recommandations, des choses qu'on doit faire. Mais pensez pas que ça va tomber comme ça. On doit remplir les exigences pour voir ça. Chaque nouvelle dimension dans la vie exige certaines choses. Les 5 autres femmes n'ont pas été chassées parce que l'époux a l'ingaki bangoté. Non. Parce qu'elles ont manqué la chose qu'elles devaient avoir pour cette dimension. Et yoka onza mazo bisanga. Et ça n'a pas sous dimension moye éjecté. Pourquoi? Aux ans d'exigence on a été. Yo moko tout ce n'est pas les diables. Tout ce n'est pas les diables. C'est les manque il y a concentration. Manque il y a concentration. Évitez la distraction. Soyez focus. Travaillez sur vos priorités. Travaillez sur vos exigences. Travaillez pour la prochaine dimension. Tu dois déjà définir c'est quoi mon objectif de l'année prochaine. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle personne je dois devenir? Bon, Mutuana et Sengana Zandeni. Je dois être pasteur. Pasteur à Zalarandeni. Pasteur à Zalarandeni. Il y a une équipe nous dans le lobby déjà. Pasteur à Zalarandeni. Est-ce que pasteur a titre? Ma pasteur à Zalarandeni. Demain, je dois être une femme. Pasteur, décembre, photo, babi, janvier. Donc, janvier, nous avons au coma, moi, c'est mon. Kate, donc janvier, oui, madame, madame, Congolo. Donc, madame Congolo, Zaradini. Moi, c'est pour toi, Zaradini. Yaya, c'est maintenant. C'est maintenant. Pour l'année prochaine, Seigneur, donne-moi un travail. Je veux travailler dans la banque, papa. Je dois exigence à Moussa Lawana, Banang Lelo. Travail à Lelo. Opportunité, ça va repérer ça. Écoute, on est. Et quand Dieu veut nous visiter, on sent ça toujours. Dieu nous parle toujours par des signes, par des choses. Mamate, à moi, et parole, moi, et qui, au sentir en haut. Jeune Morobo aye a commencé à série na magamango oh c'est que magamango mais monsieur Libala tout ça tout cheminer mais oh c'est que elle me parle du mariage, il me parle du mariage, donc je dois déjà m'aligner par rapport au mariage. Ma prière monsieur nzamba ko kisongote pour nzamba sala ba perte té problème est ayo même si non il y a des dispositions qui créent les miracles. Dispositions de patience et de quoi? Joie. La joie. Si tu n'as pas ces choses-là, les miracles ne viendront pas. Tu es sur le point de faire des choses, mais à mon amour. Alléluia. Amen. Préparer à Dieu ou pour Dieu des champs, des terrains sur lesquels il va atterrir. Avion pour atterrir quelque part, il faut pas apprendre piste d'atterrissage. La disposition, les piste d'atterrissage, il y a bénédiction en ça. Il y a des choses que Dieu veut faire atterrir dans ta vie cette année. À la fin de cette année, quelle est le piste d'atterrissage de ta vie? Mais le diable va t'amener
distraction inutile. Yo saka moi simbimba. Eh, aldo belanga, ngane église so amotse, ngane église so, ngane. C'est bon mouton. Sika lula kane yo abi. Eh, au moins si mouton boka boy. Ane boy. Moi si mouton écoute pardon, il était pardon ça bé. Abi Seigneur pour ma paix. Et sa paix, et ta paix. Ne me pousse pas la tentation. Je vous dis la vérité, ce sont des choses. Au moniteur aussi, ça n'est pas superficiel. Je te prêche de choses qui vont te changer, qui vont te permettre de et de commencer l'année comme une personne avertie, prêt à recevoir. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Yes. Donc, vous devez éviter la distraction. Vous ne pas manquer la visitation et les opportunités. Les vierges ont raté les opportunités. Ils ont manqué leur visitation. Jérusalem a manqué sa visitation. Dans Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Luc 19, 41, la Bible dit, Jésus a dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Alors pour terminer, que faire? Que faire? Première chose, nous devons cultiver la sensibilité spirituelle. Comment on cultive la sensibilité spirituelle? Par la prière, le jeûne et la méditation. Plus tu pries, plus tes sens spirituels seront développés. Ça sera difficile pour toi de manquer une visitation. Parce que tes sens spirituels sont accrus. Et on développe ça par la prière. Un homme qui prie écoutera Dieu. Un homme qui prie entendra Dieu lui parler. Un homme qui jeûne, le jeûne te déconnecte de la chair et renforce ton esprit. Une autre chose, la méditation de la parole. Lorsque tu médites la parole, ça permet à Dieu de te parler. La deuxième chose, c'est nous devons rester dans une attitude d'attente. Les hommes qui ont une attitude d'attente prouvent qu'ils sont en train d'attendre quelque chose. Et cette attitude va les amener à arranger leur vie d'une certaine manière. Quelqu'un qui attend quelque chose, on va le voir seulement se comporter. Regarde une femme qui attend d'avoir un enfant. Et s'il sait que le jour où il doit enfanter, c'est arrivé, il ne se comporte pas comme n'importe qui. Il se prépare déjà. Il achète la layette, il achète des choses. Il se prépare déjà. C'est un homme c'est une femme qui est prête. Et son attente va faire en sorte que même si ça la prend à Tananzela, elle ira accoucher. Je me rappelle de nos mamans, même ma femme fait ça. À chaque fois qu'elle arrive, au moment où elle doit accoucher, elle commence déjà à marcher avec des couches, avec quelques deux trucs. Elle sait que même si ça la prend alors qu'elle est en cours de route, elle saura comment saisir cette visitation. Donc l'attente nous permet de toucher ce pourquoi Dieu nous a préparés. Donc Psaume 27 verset 14. La Bible dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, et espère en l'Éternel. Tu dois espérer en l'Éternel. Quelqu'un qui espère que Dieu va amener quelque chose. C'est que comme je attends cette chose de Dieu, alors quelles sont les dispositions que je dois avoir? Quelle est l'attitude que je dois avoir? Il s'est défini que j'attends cette chose de Dieu. Pour la foi de Dieu, Dieu demande telle chose, Dieu demande tel comportement, Dieu demande telle attitude. Ton attente va déterminer ta manière de recevoir la chose. Troisième chose,
Nous devons être attentifs aux signes. esengeli toyeba kotala bananga ya Être Nzambe. attentifs aux signes. Obelemi oyeba 1 Chronique chapitre 12 verset 32 Et Chronique 12, 32. nous parle du fils d'Issachar Monsieur le Bible, sommes en qui Isaka. avait l'intelligence de temps. Azaki na mayele ya kotala Un ntango. homme qui sait comprendre le signe, Moto ayebi kotala lolenge ya makambo qui ezoya. a l'esprit qu'avait le fils d'Issachar, Aza lokola moto asala molimo ya va mwana Isaka. connaître, va avoir l'intelligence du temps. Akomona ntango Je vous ai dit ceci, nous n'avons pas simplement nos 5 sens. tozaka na lolenge ya bomoto te. L'esprit nous donne aussi d'autres sens Molimo apesa biso balolenge moso qui nous amènent à comprendre ou à connaître, à savoir. Et de fois, on ne sait pas comment on sait. Tout ce que tu sais, tu sens que quelque chose va arriver. C'est grâce à l'esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit amène dans la vie de quelqu'un. Et tu dois développer cela pour être prêt, comme le fils d'Issachar. Vous savez que ça, c'est le temps de la visitation. La quatrième chose pour finir, tenons-nous déjà debout. La quatrième chose pour ne pas rater les opportunités et la visitation. Nous devons maintenir notre lampe allumée. Ils avaient la lampe, mais leur lampe est restée allumée à un certain moment. Quand la visitation est venue, c'est à ce moment-là que leur lampe s'était éteinte. Ils ont manqué leur visitation et l'opportunité d'être bénis parce que leur lampe n'était pas allumée. Je veux dire à quelqu'un ici, toi qui es clompant, toi qui est un moment tu es saint, un autre moment tu pêches, tu n'as pas une spiritualité qui est stable. Attention à cela. C'est dans de tels moments que le diable t'amène à perdre ce qui est important pour toi. Tu t'es consacré toute l'année, mais au moment où Dieu voulait venir, c'est à ce moment-là tu as perdu de l'huile. Mais restez, gardez votre lampe allumée comme le vierge sage. Nous devons garder notre communion avec Dieu. Si nous gardons notre communion avec Dieu, nous n'allons pas rater ce que Dieu a prévu de faire. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, détruis la distraction dans ma vie. Enlève le manque de concentration. Enlève toute chose qui m'empêche d'entrer dans ton royaume. Enlève toute chose qui me fera manquer les opportunités, à manquer ta visitation. Je vous ai dit que les opportunités sont des choses rares. Ça ne vient pas souvent. Mais alors que ce sont de ces opportunités-là qui vont définir ta destinée. Ce sont ces opportunités qui vont définir ta destinée. Ne sois pas distrait par des choses temporaires. Tu vas prier de tout ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, tiens-moi prêt. Tiens-moi prêt. Garde-moi prêt. Je suis en train de battre le main. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, je ne veux pas manquer les opportunités. Je ne veux pas rater ta visitation. Père, je ne veux pas rater les opportunités. Je ne veux pas manquer les jours de ma visitation. Seigneur, ne me laisse pas entrer dans des choses qui ne sont pas prioritaires. Ne me laisse pas, oh Dieu, rester dans des choses qui ne sont pas importantes. Garde-moi dans les choses qui sont prioritaires. Garde-moi dans les choses du royaume. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Aide-moi à définir les priorités. Je refuse d'être distrait. Toute chose qui m'empêche de prier, toute chose qui m'empêche de me concentrer, éloigne-toi de moi. Écarte ça de moi. Écarte ça de moi. Tout ce qui m'empêche à jeûner, tout ce qui m'empêche à te chercher, éloigne ça de moi. Enlève ça de moi. Garde-moi pur. Conserve-moi pur. Garde-moi pur. Garde-moi pur. Garde-moi pur. Garde-moi pur. Garde-moi pur. Garde-moi pur. Au nom puissant de Jésus. Rekabasakarabaya. Limra sotolia braka. Limra kotolia braka. Shekabarakata yaba. Garde-moi pur. Garde-nous pur.
Dans le nom de Jésus. Conservez-nous dans la sainteté. Conservez-nous dans la sainteté. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Pour ça, la prière d'autorité. Alléluia. Et ça, la milimo Satan a libéraka. Des esprits qui viennent distraire pour te faire manquer les opportunités cruciales de ta vie. Parce qu'il sait que cette opportunité-là, ça ne viendra pas deux fois. Peut-être pour la voir, ça va durer encore. Orosambe le orobeta maboko. Orobisanzam. Milimo nyoso. Oyaka kolongola ngai na concentration. Et me maranga na distraction. Afin que je puisse perdre mes opportunités et ne pas saisir ta visitation. Et longwada vinanga. Tu es en train de battre le main. Tu es en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Sambela nzambe na sukambula oyo. Oyo nyoso longola kayo. Osanga kokanga mananzambe. Osanga koyaka na makambo nzambe. Tu ne pries plus comme tu priais avant. Tu ne viens plus à l'église comme tu venais avant. Tu ne t'attaches plus à Dieu comme tu le faisais avant. Parce que le diable sait. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus la grâce de Dieu viendra. Alors il veut t'éloigner. Prie le Seigneur. Demande à Dieu d'éloigner ces choses. Je prie et je déclare que tout esprit responsable de la distraction qui vient nous faire échapper des choses que tu veux faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandala la brachaka. Tobe bisengo note. Jésus. Yoka. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me souffler quelque chose de très important. Et ça n'a pas te mêlé à. Vous êtes dans une position. Dieu veut vous amener dans une dimension supérieure. Mais écoutez la clé. Dieu se sert toujours des hommes pour nous amener très loin. Mais quelle est la stratégie du diable maintenant? Il veut amener une distraction pour détruire ta relation avec la personne qui est censée te propulser. Je donne un exemple. Tu travailles dans une entreprise. C'est ton chef. On est à la fin de l'année. Si tu comptes bien au mati grade, on a changé, mais c'est seulement en ce moment ici que le diable veut faire entrer quelque chose pour rater l'opportunité. Dans l'église, au commis rare. Alors qu'on attend au nzamba nga tombola yo, au pasteur na yo asinika, leader na yo asinika, habite azelanan. Et ça va perdre y attendre. Et ça va stratégie à Satan à Satan. Yo quand on est obino, au chef nanga muto asiliki lenga te, tala bien, remarquez bien. Qu'est-ce que toi tu avais fait? Parce que dans ma communion, ce comme la biso dosa toujours n'a pas responsabilité. Et stratégie ennemie en wana. Ozo sambela nzambe, ozo banzambe. Mutu nyonso za destiné à kozwanga awa, komatisanga likolo to beba na été. Yes. Nangana ye problème ezalate. Amen. Talana ça sérieux. Sambelango de toute ta vie. Oso beta maboko. Bamususo eza mubali ya kobala yo. Oyebi ke soko bali libala wana fine bongi. Oyebi ke soko bali mwasi wana fine bongi. Mais Satan alinga ko eso na distraction. Boko ya problème inutile bo beba na. Pour rater destinée na yo. Allez telemele yango nom de Jésus. Bebisa yango na kombo na Yesu. Na soyo kayote toza ya kotelema. Kofanda te. Kosala la distraite ta distraction tozolo ba yango. Sambela nzambe na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Pengani yango na kombo na Yesu. Pengani yango na kombo na Yesu. Kelemra kata yaba. Eloko nyonso balingi batia liboso na yo bamutu aza sanse kotombola yo na kombo na Yesu ebebisama na kombo na Yesu sabarakata na kombo na Yesu yoka nazo kongo makasi na kombo na Yesu. Écoute-moi yoka tala. N'habitez pas de souvenir de baso mangamo. Y en a bien, on a bien bosa bezayuté, bosa profanité. Yes. Ne prie pas en fonction de l'autre, prie en fonction de ta vie.
Il y a des gens Eza bato. qui se sont décidés de vous faire du mal. Basika sumo kanu basalo Mais ils ont bato musu ba oya koloba makamma be po mutema na bango ebe. ebeba. Et si toi tu es distrait, tu peux rater cette. Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Il y a quelqu'un dans ta vie, Amen. mais Satan a une relation avec Yona Yebeba. Ebeba. Pour nous mettre subtil. Alléluia. On rate opportunité à finayo, on rate visitation à yo. Le bananga Père, tout esprit qui dérange ma destinée, qui travaille à me limiter, qui détruit ma relation avec des hommes que tu as destinés avec les hommes que tu as pour destinés m'amener au sommet. Je détruis cela. Je détruis Je cela. détruis cela. Je détruis Oh cela. non, allez le sambe la baby sembo. Na kombo na yesu kwaya. Sambela. C'est très important di sambolo. Et ça na mutu moko alinga pambola yo. Mais Satan ya tia mutema mabe. Yo soza na distraction. Sambela. Mutema mutu ane bebate. Ebebate. Celui qui est destiné à te faire du bien va te faire du bien. Au nom de Jésus. 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 Sors de la distraction. Lève maintenant les mains. Nous savons ainsi prier. Au nom de Jésus. Lève les mains. Tu vas soutenir ma prière par les amens. Au nom de Jésus. Tout esprit ce matin qui travaille à te distraire afin de te faire manquer les opportunités et les visitations divines tombe ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois libre ce matin. Amen. Sois libre ce matin. Amen. Tu ne vas pas manquer les opportunités. Tu ne vas pas manquer la visitation. Que Dieu te donne l'intelligence du temps. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle. Je prie et je déclare que le Saint-Esprit augmente ta sensibilité spirituelle. À chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose, utiliser quelqu'un, tu ne rateras pas ça. 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 Au nom de Jésus. Sambreka, lève les mains. J'aimerais parler comme prophète. Je déclare à partir de maintenant jusqu'à 2026 une pluie des opportunités. Je me lève sur mon office. Je parle comme un prophète. Tu vas remarquer une chose. À partir de ce moment et l'année prochaine, une multitude des opportunités. Je prie et je déclare. Tu ne rateras aucune opportunité. Reçois la sagesse de les saisir. Reçois l'intelligence de les saisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les opportunités pour percer, les opportunités pour monter, les opportunités pour les additions, les opportunités pour la multiplication, les opportunités pour percer. Au nom de Jésus. tu ne passeras pas à côté de tes opportunités. Tu ne passeras pas à côté de tes opportunités. Opportunité comme Moko comme ils sont milliardaires. Yes. Moko. Ebelete Moko. Yamba au nom de Jésus. Sembreka. Kelembra Suta. Et Kaliba Soto. Receive in the name of Jesus. One. Mokoka. Mais particulièrement à partir de l'eau, si l'année prochaine, une pluie des opportunités. Il y a des gens qui aiment ce que tu fais. Que Dieu t'amène sur leur chemin et qui te remarque et que tu saisis ces opportunités. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce qu'a été ce message. Détruis la distraction dans nos vies. Ne permets pas que les distractions nous fassent manquer
ta visitation et les Baba opportunités. sala bisika nyonso po ete ebongisa Au nom biso. de Jésus, Na maboko malamu. nous joignons nos mains, nous acclamons très fort. Beta maboko mabasi. Acclame bien le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer le roi des rois? Acclamons le Dieu qui nous a délivrés ce matin. Acclamons le Dieu qui a ouvert les portes ce matin. Acclamons le Dieu qui a